Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse également puissamment au nom de Jésus-Christ. Partageons sa parole, fortifions-nous. Frères et sœurs, il y a de l'espoir tant que nous vivons. Malgré les difficultés, les situations difficiles que l'on vit à cause de nos péchés que nous avions commis, Dieu a une seconde chance pour nous. Dieu nous donne la chance de nous racheter de nouveau. Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Beaucoup d'entre nous étions dans l'ignorance quand nous avions commis des choses atroces, nous avions fait des choses mauvaises. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il veut nous pardonner. Dieu ne veut pas regarder nos façons d'agir quand nous sommes dans l'ignorance, quand nous nous mettons dans des colères, quand nous faisons des choses infâmes, des choses impures. Mais Dieu, dans son amour, il nous pardonne. Mon frère, ma sœur, ce que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu a une seconde chance pour toi et pour moi. Dieu veut nous donner, nous accorder sa grâce et sa miséricorde par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Pendant l'ignorance, beaucoup d'entre nous, nous avions fait beaucoup d'erreurs. Ces erreurs qui nous ont condamnés aujourd'hui, beaucoup sont malades, beaucoup sont stériles, beaucoup ont tout perdu, beaucoup sont abandonnés, beaucoup ne savent pas où donner la tête. Mais je vais te dire, mon frère, ne te torture plus l'esprit, ne te fais plus mal, car Dieu a une seconde chance pour toi. Notre Dieu est un Dieu de seconde chance pour qu'on se rachète. Allons dans le livre de Genèse, frères et sœurs. Genèse chapitre 4, verset 7. Nous allons voir ici que Caïn, avant de commettre son meurtre, Dieu l'avait donné une chance de se racheter. Mais Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix du malin. Il a préféré faire ce que son cœur lui demandait. Il a écouté la chair qui dominait en lui. Mais mon frère, ma soeur, toi et moi aujourd'hui, Dieu nous dit, n'écoutons pas la chair, n'écoutons pas nos pensées, mais écoutons la voix de Dieu. Genèse 4, verset 7. La Bible déclare ici, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si tu agis bien, mon frère, certainement, si tu agis bien, la Bible déclare ici, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Frères et sœurs, Dieu nous donne une seconde chance, malgré nos mauvais agissements, malgré nos mauvais comportements, malgré nos mauvaises pensées que nous avions eues avant. Mais Dieu nous donne le choix ici de choisir si nous voulons la vie en faisant du bien ou si nous voulons le mal. Il dit ici, certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Dans une autre Bible ou dans une autre version, c'est écrit, certainement si tu agis bien, tu relèveras la tête. Beaucoup aujourd'hui marchent avec la tête baissée. Ils ont honte de eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait. Ils ont honte du regard des autres à cause de leur vie. Beaucoup ne sont pas heureux, beaucoup sont tristes. Mais la majorité, c'est à cause de nos péchés ou à cause des péchés de nos parents ou à cause de la convoitise du monde, l'amour du monde et les choses du monde. Mais Dieu nous dit ce matin,
Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras ou tu relèveras la tête. Ici, Caïn avait l'amertume dans son cœur. Il n'était pas content du fait que Dieu avait pris plaisir au sacrifice de son frère. Il avait une haine, une tristesse, une colère atroce. Mais Dieu lui dit, Caïn, pourquoi es-tu amer? Pourquoi es-tu triste? Il lui dit ici, certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Il lui dit, si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Mais en revanche, mon frère et ma sœur, si nous agissons mal, si nous continuons, si nous insistons à continuer à pécher, le péché est couché devant nous, devant notre porte. Ses désirs se portent vers nous, mais Dieu nous donne le pouvoir ce matin de dominer sur le péché. Dominons sur le péché, sur nos mauvaises pensées, sur nos mauvais agissements, nos façons de voir les choses. Dominons sur nos vies passées, afin que nous puissions faire du bien et que nous puissions vivre la grâce et la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu veut que nous soyons joyeux, que nous soyons heureux, parce que nous n'avions qu'une seule vie ici sur terre. Quel malheur pour un homme de vivre 100 ans, 150 ans et d'être malheureux. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons malheureux. Dieu veut racheter nos vies. Il veut nous donner une seconde chance de tout le mal que nous avions fait. C'est pour ça, ce matin, sur cette parole, certainement, si nous agissons bien, nous allons relever la tête. C'est la grâce de Dieu ce matin. Certainement, si nous agissons bien, nous allons nous relever. Toi qui es tombé, Dieu te dit ce matin, si tu commences à agir bien, à commencer à faire des choses bien, tu vas dominer sur le péché. Domine sur le péché en faisant du bien. Et si tu agis mal, le péché est devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Au nom de Jésus-Christ, prends l'autorité, chasse les désirs du péché qui se portent vers toi. Dis au péché que non, j'ai fait des erreurs dans mon passé. Dieu n'a pas pris compte de mon temps d'ignorance. Maintenant, je connais la vérité, je vais agir bien et je vais relever la tête. La paix, la joie, le salut et la grâce de Dieu reviendra si tu agis bien, tu relèveras la tête. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Nous allons encore lire une partie de l'écrit dans le livre des Proverbes. Proverbe verset 28. Dieu veut il veut nous accorder sa grâce, sa miséricorde et sa bonté. Il n'est pas tard. La Bible déclare, vaut mieux un chien vivant qu'un mort. Et dans le monde, on dit, quand tu es en vie, il y a de l'espoir. Rien n'est perdu. Ce matin, Dieu veut te faire du bien. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Ce qui ne marche pas va commencer à marcher. En agissant bien, les portes vont s'ouvrir. Tu auras la capacité. La force reviendra en toi. Le sourire, ton visage sera rayonné. Toi qui n'avais pas les capacités d'avoir les enfants, tu pourras en avoir par la grâce de Dieu. Toi qui étais stérile, tu vas devenir féconde. Certainement si tu agis bien. Toi qui étais un ivrogne, l'alcool t'a mené à détruire ton foie. Certainement si tu agis bien, ton foie sera rétabli. L'alcool t'a donné l'hypertension. Certainement si tu agis bien, ta tension va se stabiliser. Si tu agis bien, beaucoup de choses en toi vont changer.
Fuis les désirs du péché qui se portent vers toi. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Tu relèveras la tête. Proverbe 28, verset 13. Voilà ce que tu dois faire, mon frère, ce que nous devrions faire. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne réussit pas, ou encore ne prospère pas. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et qui les abandonne. Celui qui cache ses compassions, celui qui cache, la Bible déclare ici, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtient la miséricorde. Dieu veut que tu rentres dans l'intimité avec lui, comme la Bible dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Invoque ton Père qui est là-haut, il sera dans le secret. Examine-toi, mon frère, ma soeur. Invoque ton Père qui est là-haut, dans le lieu secret, dans ta chambre. Confesse tes transgressions. Confesse tes péchés. Reconnais tes fautes. Reconnais tes temps d'ignorance. Et dis-lui, Seigneur, maintenant que je ne suis plus dans l'ignorance, je connais la vérité. Pardonne-moi. J'ai envie de relever ma tête. Je veux que mon visage rayonne de joie. Que ma paix soit indéfinie. Et Dieu te fera compassion. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Avoue tes transgressions. Avoue tes péchés à Dieu. Confesse-les. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Le mal que j'ai fait aux hommes. Si tu as la capacité de demander pardon à ceux que tu as blessés, demande-leur pardon. S'ils sont vivants, cherche-les, demande-leur pardon. Ceux que tu as blessés, ceux dont tu as abusé, des mauvaises choses, les avortements, le vol, l'adultère, la fornication, les maris d'autrui, les femmes d'autrui, l'impudicité, la prostitution, les choses mauvaises et infâmes. Tu es allé chez des sorciers, chez des féticheurs, des marabouts, pour aller chercher des gris-gris. Les charmes, les alliances mystiques et sataniques, les soi-disant protections, les blindages que tu allais faire. Hier encore, tu as appelé les marabouts pour savoir sur ton avenir. Et parfois même, tu continues encore à aller faire des visions. Tu envoies des gens aller regarder les choses sur toi. Confesse tout cela à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Je ne veux plus faire des mêmes erreurs. Je confesse de tout cela parce que je veux relever ma tête. Et tu relèveras la tête. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, Dieu veut nous faire grâce. Certainement, si nous agissons bien, nous allons relever la tête. L'étoile brillante du matin, le soleil du matin, l'étoile brillante du matin va se lever pour nous. Dieu va éclairer nos vies. Dieu va nous sauver. Il va nous délivrer. Mon frère, c'était ce que je voulais partager avec toi ce matin. Que Dieu nous fasse grâce de relever la tête. Mais alors, il faut que nous agissions bien. N'oublions pas de confesser nos péchés. Et de demander au Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean. Le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sanctifie de tout péché. Confesse tes péchés. Demande au Seigneur Jésus-Christ de te laver, de te purifier, de te sanctifier par son sang précieux. Afin que tu sois une nouvelle créature et que tu vives selon sa volonté. Que la grâce de Dieu nous soit accordée et que sa miséricorde soit accordée à toute personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.